Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui en studio. Je rentre tout juste du Gros du Roi. C'était la finale de la Coupe de France, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et je suis tellement à fond dans YouTube, tellement à la recherche de perfection, que j'ai poussé le concept du pouce bleu un peu loin. Petite entorse au pouce, vous l'avez compris. Qui dit entorse dit pouce bleu. Alors on est clairement sur une petite blague d'introduction. Voilà, on pose ça là pour détendre l'atmosphère avant de passer aux choses sérieuses. Vous l'avez vu dans le titre, on va voir les outils indispensables à une session. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo là s'adresse vraiment à des débutants. Commencez pas à me mettre en commentaire, oui ça va, je sais quoi mettre dans mon sac. Le but aujourd'hui c'est que je vous ouvre mon sac, je vous montre tout ce que j'ai à chaque session. Et je vais vous montrer tout ce qui est indispensable, accessoires et bonus pour vous mettre bien. Ce que je vous propose c'est qu'on change le setup et puis on regarde un petit peu tout ça de plus près. C'est parti! Je vais vous faire la présentation complète de mon sac, enfin pas du sac mais de l'intérieur du sac. Donc vous l'avez remarqué, les petites binocles, très utiles en cas de session ensoleillée. C'est pas un placement de produit, enfin c'est un produit et je viens de le placer mais il n'y a pas de côté sponsoring derrière. C'est un partenaire et je vous invite vraiment à checker Binocle Eyewear parce que les gars sont vraiment cool, les produits sont cool et la com est au top. C'est la petite parenthèse binocle. On en revient à nos moutons. Premier outil indispensable, le trousseau de clés à laine. Vous avez un petit tournevis cruciforme, un tournevis plat et vraiment des toutes petites clés à laine. Donc en gros, basiquement, à quoi ça va vous servir? La plus petite clé à laine va vous servir en général, c'est sur les embouts de guidon, pour les enlever, pour les remettre. Sinon, vous avez la clé à laine en taille 6. Elle va vous servir pour quasiment 80% de votre vélo. Elle est super importante pour serrer la potence, pour serrer la selle, pour serrer certains pédaliers aussi. Vraiment, ce petit trousseau-là, c'est un des trucs les plus importants à avoir dans votre sac. Toutes les pièces que je vous propose, je mettrai un petit lien en description à chaque fois avec. Donc ça, c'est le multi-tool. Deuxième outil super important, hop, ça va être la clé à cliquer. Indispensable parce que si jamais vous crevez pendant une session, c'est vraiment très facile de réparer une roue qui a crevé, mais il faut être outillé, sinon vous allez vraiment galérer, vous n'allez pas pouvoir remettre la roue, c'est la misère. Donc une petite clé à cliquer, les 3/4 du temps c'est du 17. En flat, il y a des écrous en 15, c'est pour ça que moi j'ai une clé secondaire en 15 mm. Donc c'est pour démonter les pegs, tout simplement, démonter les pegs et les roues. Hop. La clé multiprise, alors celle-ci normalement vous en avez pas besoin, mais elle peut vous servir si vraiment vous avez des pièces coincées ou si vous êtes vraiment en galère. Celle-ci elle n'est pas indispensable mais ça dépanne vraiment. On passe à la petite clé à rayons. Celle-ci je vous l'avais présentée dans une précédente vidéo pour juste resserrer les rayons. Et il y a la vidéo aussi comment monter une roue avec Gaëtan où on vous explique un peu plus en détail comment dévoiler. Donc principalement ça va vous servir à dévoiler la jante. C'est pas indispensable à chaque session, mais s'il y a un coup, surtout en street, si vous prenez un gros coup, c'est possible que votre roue touche carrément le cadre ou votre fourche. Ça va vous permettre de limiter la casse et de pouvoir rentrer chez vous tranquillement. Hop, on enchaîne avec le dérive chaîne. Alors le dérive chaîne, mais aussi quand vous achetez une chaîne neuve, vous avez en général du rab. Donc ce que je fais c'est que je garde toujours mon rab dans mon sac. Comme ça si jamais vous cassez un maillon, c'est toujours compliqué de rentrer chez vous avec un maillon en moins, enfin, du coup avec la chaîne en moins. Donc le petit dérive chaîne, un bout de chaîne, comme ça vous pouvez remplacer directement sur place. Indispensable. On enchaîne là, du coup j'ai un tube de graisse. Le tube de graisse c'est pareil. Vous pouvez aussi utiliser du WD-40, ça ressemble à ça. Quand vous nettoyez votre bike, un petit coup de WD-40 et après un petit coup de graisse, comme ça vos pièces tiennent plus dans le temps. J'ai longtemps monté mon bike sans graisse et je peux vous dire que déjà vos pièces se coincent, s'il y a de la rouille, s'il y a quoi que ce soit. C'est vraiment galère à démonter et remonter votre vélo ensuite. À ne pas oublier, un petit peu de graisse, mais bon, c'est pas l'outil le plus indispensable pour votre session. Je crois qu'on est pas mal sur les outils. Alors, j'ai oublié la petite clé de 15 pour les pédales, enlever et remonter les pédales. On passe ensuite, voilà, là c'est tout mon matos vidéo, donc mon harnais, voilà j'ai un double harnais si on est plusieurs, j'ai ma GoPro que je suis en train de faire charger donc que j'ai pas là, donc tout le matos vidéo forcément c'est pas indispensable à votre session. Moi je m'en sers assez régulièrement étant donné que je fais pas mal de posts Instagram qu'il faut que je shoote en général sur mes sessions, mais c'est loin d'être indispensable pour votre session. N'oubliez pas qu'il faut d'abord que vous rouliez pour vous. Il faut pas qu'à chaque session vous sortez la caméra pour que vous fassiez un post Instagram pour dire regardez j'ai fait un bar spin, regardez j'ai fait un demi bar spin. Commencez à progresser, faites-vous plaisir, roulez pour vous. Et quand vous aurez un peu de niveau, montrez aux potes ce que vous faites. Mais il faut pas que vous commenciez à rouler pour montrer ce que vous faites aux autres. Faut pas que ce soit la priorité. Mais la caméra c'est un bon outil pour progresser. Ça va vous montrer vos erreurs. Vous allez pouvoir voir comment vous évoluez sur le vélo. Donc c'est pas inutile, mais c'est pas indispensable. Même chose, j'ai le petit tripod pour poser la caméra, le scotch pareil pour fixer, la perche à selfie qui va avec la petite caméra 360. Donc si vous suivez sur Instagram, vous avez vu j'ai mis quelques posts de caméra 360. C'est vraiment une bonne caméra, je kiffe
vraiment le rendu. Et du coup ça m'arrive régulièrement en session de me prendre une petite demi-heure pour shooter à la caméra 360 pour faire un beau petit post Instagram pour vous montrer tout ça. On arrive presque à la fin du sac. Là, le petit outil indispensable, c'est des batteries externes. Pourquoi les batteries externes? Parce que du coup, si vous avez plus de batterie sur votre portable, que vous êtes tout seul au parc, vous vous faites mal, c'est toujours cool de pouvoir appeler quelqu'un, les urgences, vos parents, vos amis ou n'importe qui puisse venir vous chercher, ou alors pour recharger vos caméras ou quoi que ce soit. Donc, je trouve que c'est méga important. Et forcément du coup votre portable. Moi la coque a un peu désagusté, mais j'avais une coque rechargeable sur mon téléphone, donc comme ça je suis jamais à court de batterie, je suis tout le temps bien. J'utilise mon portable pour mettre du son aussi. Le son c'est super important. Hop, voilà, le petit son. Là j'ai acheté ça récemment. Avant j'avais une grosse enceinte, la Ibiza Boost, avec laquelle je me sers pour faire quelques street shows, mais c'est assez lourd. C'est vraiment transportable, ça fait plaisir. Voilà, donc ça fait un beau bordel sur ce bureau là. Qu'est-ce que j'ai sur mes poches de côté? Que je vous montre tout. Bon, mon petit marqueur. Allez, c'est le côté promotionnel. Mon petit marqueur. Pourquoi mon petit marqueur? Parce que en général dans mon sac je prends toujours mes petits flyers et les stickers, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir sur les skateparks et du coup ça me fait plaisir. Je sais que vous kiffez grave tout ce qui est stickers et tout, donc je vous file en général à chaque fois des petits stickers, un petit flyers, et pour les plus fans d'entre vous je peux même vous le dédicacer. Voilà, on a fait le tour à peu près de tout ce qu'il y avait dans le sac. Maintenant ce qu'on va voir c'est qu'est-ce qui est indispensable à la session, parce qu'effectivement si vous prenez tout ça à chaque fois, le sac pèse un peu lourd. Bon, c'est quand même transportable, mais vous pouvez voyager léger. Et restez à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une petite astuce pour passer de tout ça à un seul outil. On refait le tri rapidement. La musique, indispensable. Le tripod, pas indispensable, mais ça prend pas de place. Batterie externe, vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux, mais au moins une. La perche à selfie, on s'en bat les couilles. Le matos vidéo, je vous ai dit, sur tous les harnais et tout ça, vous en avez pas besoin. La caméra 360, c'est accessoire aussi. La graisse, accessoire. Cette clé là elle peut vous dépanner, mais elle pèse lourd si vous voulez voyager léger. La chaîne, ça fait partie des indispensables. Le dérive chaîne aussi. La clé à rayon, ça peut toujours dépanner et ça prend pas de place. La clé à cliquer, si vous avez crevé, c'est indispensable aussi. Le multitool, moi je choisis de garder le plus petit. Encore une fois pour une raison de place. Et je n'ai pas avec moi, parce qu'en général je l'ai dans le coffre de ma voiture, mais vous pouvez prendre une petite pompe à main. Donc j'en ai pas moi, j'ai qu'une pompe à pied pour vraiment mettre de la pression en flat. Et forcément une chambre à air. Si vous avez crevé, vous pouvez changer votre chambre à air avec tous les outils qui sont là. Et vous pouvez regonfler pour au moins rentrer jusqu'à chez vous. Tous ceux qui n'ont pas le permis, c'est toujours plus sympa de rentrer en pédalant qu'à pied. Donc voilà les outils qu'on garde. Le but c'est d'optimiser tout ça. Voilà, vous allez me dire, il y a beaucoup de choses à emporter dans son sac, ça pèse lourd. On a enlevé tout ce qui était superflu, on a enlevé les principaux outils. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour remplacer tous ces outils? Voilà la solution. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est le multitool Shadow. Il existe un multitool chez Shadow, chez Odyssey, il y en existe sûrement sur d'autres marques. J'avais découvert ça parce que mon pote Joris en a un et j'avais trouvé ça super pratique. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce multitool. Donc j'ai envoyé un message à plusieurs shops et Paris BMX m'a envoyé ce multitool gracieusement, donc c'est vraiment cool de leur part. J'en profite pour vraiment lâcher un petit big up à ce shop au rendez-vous des riders. Déjà c'est géré par des riders. Ensuite c'est un concept store, il y a du tatouage. Les mecs qui sont en place sont des riders. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans le milieu, ils connaissent tout le matos. C'est eux qui gèrent la marque Saint-Martin. C'est vraiment un super shop. Si vous avez besoin de conseils, si vous voulez acheter du matos plutôt que d'acheter à l'étranger, je vous invite vraiment à checker Paris BMX. Si vous êtes sur Paris, c'est l'idéal. Et si vous n'êtes pas sur Paris, il y a un shop en ligne, vous pouvez commander tout ce que vous voulez dessus. Voilà, j'espère vous avoir convaincu parce que vous êtes nombreux à me demander où est-ce que je peux avoir des conseils, où est-ce que je peux avoir des pièces. Voilà, vous avez les réponses, c'est Paris BMX. Je laisserai l'adresse du shop et l'adresse du site internet en description. On passe directement au test de ce petit multitool rapidement. Vous avez la clé plate que j'avais pas tout à l'heure, c'est la clé pour les pédales. Vous avez un petit décapsuleur, tu connais hein. Juste ici vous avez le dérive chaîne dont je parlais tout à l'heure. Vous dévissez tout ça, donc le petit dérive chaîne, tout ça. Et là du coup vous avez plusieurs petits outils. Rapidement, cette partie là vient se mettre juste ici, ça sert à resserrer ou dévisser pour le dérive chaîne. Cette partie là ça va servir sur la tension des rayons, c'est comme une clé à rayons sauf que du coup vous avez simplement cette petite clé. La douille pour la clé à pipe, donc là pour les pegs avant arrière pour retirer les roues. Cette petite douille, vous allez me dire il n'y a pas de clé à laine, et ben si, ils ont pensé à tout les gars, ils ont pensé à tout. Vous avez toutes les douilles de clé à laine, donc celle qui va nous intéresser le plus c'est la clé à laine de 6 que vous mettez là. Et la différence avec le petit multitool tout simple, c'est que ici quand vous allez resserrer la potence, vous avez simplement cette poignée là pour serrer, donc vous avez de la force, mais quand le vélo est vraiment grippé vous avez peut-être pas assez de force, alors que là vous avez vraiment un gros bras de levier, c'est top. Donc là il est tout démonté et comme vous pouvez voir ça se range super facilement.
Voilà, donc vous avez tous les outils que je vous ai présentés simplement dans ce multitool là, c'est le multitool Shadow, je laisserai en description le lien. Avant de conclure, l'avantage de ce multitool c'est que vous avez vraiment tout là-dedans. L'inconvénient, le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de clé de 15, alors en flat c'est de plus en plus rare, mais il arrive encore d'avoir des écrous de 15, donc soit vous changez vos écrous, soit vous prenez une clé de 15 en plus. Et l'autre point négatif, qui est quand même dommage, c'est qu'il est un petit peu lourd. Après, ça va vous faire votre choix. Est-ce que vous voulez un multitool où il y a tout dedans ou est-ce que vous voulez plusieurs outils? Si vous prenez tous ces outils-là dans un sac, ça va être plus lourd que juste ce multitool-là. Après, moi, je le trouve vraiment pratique. En général, je prends les deux. Celui-là, je le prends pour les sessions quand je veux pas trop m'encombrer dans mon sac. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres tutos. Je vais revenir sur le vélo très prochainement dès que j'ai soigné ma petite entorse. Il y en a pour quelques jours. C'est pas bien méchant. Laissez-vous aussi un petit pouce bleu en fin de vidéo. Alors, pas le même que moi, hein. Juste un petit clic en bas, ça suffira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que j'ai peut-être oublié? Je vais faire un article sur mon site internet kevinmeyerbmx.com où je donnerai un peu plus de détails sur toutes ces pièces. Comme ça complétera un petit peu la vidéo. Il y a quand même beaucoup de choses à dire si vous voulez rien oublier. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Bon ride, à la prochaine. Vous êtes les meilleurs. Crazy mother.